Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur cette vidéo dans laquelle je vais interviewer mon cher ami François Lemay, une personne inspirante. Il est très connu, je vais pas le présenter, je vais laisser le privilège de le faire lui-même. Au Canada, sûrement vous le connaissez, au Québec beaucoup, mais peut-être ici en France, peut-être il y en a qui ne le connaissent pas, mais je vous le conseille. Et je suis très content de le présenter pour vous. François Lemay avec nous. François, je te laisse le privilège de se présenter. Qui est François Lemay? Qu'est-ce qu'il fait? Et quels sont ses objectifs à long terme et à court terme, quoi? Ouais, ben écoute, c'est un privilège en fait d'être avec toi pour faire une entrevue avec toi, mais aussi de parler à ta communauté qui te suit. Hein. Je pense qu'ils sont très bien accompagnés par quelqu'un de cœur, quelqu'un dans l'humilité qui fait les choses pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre du temps avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais, François Lemay, qui est un homme, un être humain d'abord et avant tout, comme monsieur, madame, tout le monde, hein? Qui fait des bons coups, qui fait des moins bons coups, qui vit des expansions, qui vit des contractions. Je suis un être humain qui est passionné d'abord et avant tout par lui et sa propre nature, de comprendre comment fonctionne notre propre machine et apprendre à tirer de mieux en mieux son potentiel, mais aussi en partageant avec les autres, en disant, un peu comme on échangeait tout à l'heure juste avant notre entrevue, Rappelle-toi que tout est déjà là à l'intérieur de nous. Hein? Tout est déjà... On est des êtres humains. Je pense qu'on l'oublie, on prend ça comme acquis, mais on est des êtres humains, donc une machine exceptionnelle. Donc aujourd'hui, je parcours le monde. Oui, je suis ici au Québec, mais je me promène un petit peu partout dans le monde à donner des conférences d'inspiration. Parce que mon rôle à moi, c'est de faire vibrer les gens, c'est d'essayer de toucher le plus de vérité possible, ma vérité à moi. Mais plus je touche ma vérité à moi, plus je me permets de rester ici dans l'instant présent, accepter mes souffrances, mes blessures quand qui émergent, mes contractions, et d'être dans le flot de l'énergie, puis permettre aux gens de croire que c'est possible. C'est ça en fait, hein? C'est ça qui est derrière. Oui, l'inspiration c'est là, mais c'est quoi? C'est de croire que hey, c'est possible de te réaliser, c'est possible de reprendre la maîtrise de ta vie en fait, en apprenant comment tu fonctionnes. Et puis, un pas à la fois. It's a process. C'est ça que je dis. Hein? Donc, je fais des retraites, je fais du coaching, je fais des conférences et je m'amuse. Surtout, je m'amuse parce que pour moi, c'est primordial. Très, très bien. Franchement, ce que tu fais, c'est très inspirant. Je conseille tout le monde d'aller te voir. Tu es vraiment la personne qui vit ce qu'il dit. C'est une personne qui reflète, qui respire ce qu'elle pense, qui savait si sa pensée. Ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué la première fois quand j'étais près de toi. Parce que moi, je te connais à travers tes écrits, avant, à travers ce que tu fais. Et une fois que je t'ai rencontré en chair et en os, j'ai dit, tiens, il n'y a rien qui est changé, c'est une personne sincère, c'est ce qu'elle dégage. Et je conseille tout le monde vraiment d'aller voir ce qu'il fait notre ami et notre confrère François Lemay. Et je vous rappelle aussi qu'il est le fondateur du mouvement Inspire-toi et l'Académie Kaizen et aussi la retraite Kaizen. Est-ce que tu peux nous parler de ce mouvement, de cette académie, de ça? Ouais, ben oui. En fait, Inspire-toi, c'est quoi? C'est un mouvement de conscience sociale ici au Québec que j'ai décidé de démarrer pour... c'est que plus j'avançais dans mon parcours, plus j'ai vu comment je me suis libéré, hein, transformé de pleine réalité, de limitations qui m'ont fait beaucoup souffrir, qui aujourd'hui, je vois la potentialité de changer les choses. Et à un moment donné, ce qui venait à l'intérieur de moi, c'est pourquoi on retrouve pas ça dans les écoles? Hein, c'est ce genre d'enseignement-là que je partage, que tu partages aujourd'hui, devrait se retrouver dans nos écoles avant la mathématique, avant le français, avant toute chose. Comment ma machine fonctionne. Apprendre à calmer cette machine-là, à reconnecter parce que tout est là, comprendre nos valeurs, vivre en cohérence, tu sais, être capable de tirer le maximum de notre potentiel. Donc, à ce moment-là, quand j'avais ça qui se passait en moi, j'écoutais ce qui se passait, puis en fait, en toute vérité, en toute humilité, si Inspire-toi est là, c'est tout simplement parce que j'ai eu l'intuition de faire avancer ça et je suis quelqu'un de assez fou pour suivre mes intuitions.
C'est-à-dire, même si c'est déraisonnable, même si ça n'a pas de sens, si je suis porté, moi je suis guidé. Là. Donc, si je suis guidé et c'est fort et je le sens partout dans mon corps, que ça ait du sens ou que ça n'ait pas de sens, je m'en vais par là. Et j'ai décidé de créer ce mouvement-là, aller chercher d'autres conférenciers avec moi sur la scène qui, à chaque mois, j'emmène des nouvelles personnes, des gens qui sont alignés dans le but d'aider la race humaine, en fait, d'aider son prochain. Et j'emmène différentes façons de voir la vie, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce soit toi, que ce soit moi, c'est des concepts qu'on partage. Hein? Souvent, on pense qu'on a trouvé la vérité, mais c'est notre concept de la vérité qu'on partage. Et je pense que c'est important d'arriver à prendre le recul et de dire, OK, ce que je crois, je vais aller chercher des gens alignés avec ça, mais eux aussi, ils peuvent aller plus large au travers de leurs affaires et partager ça à monsieur et madame tout le monde, mais de toujours ramener les gens à ce qui vivent à l'intérieur d'eux. Donc, la réponse est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, on a décidé de créer Inspire-toi et tu vois, dans les 18 derniers mois, on est allé chercher plus de 20 000 personnes en salle qui se sont déplacées en salle. On fait des événements de 1500, 3000 personnes. Puis, on est rendu sur le web maintenant. Fait que partout dans le monde, là, on peut voir en direct les Inspire-toi quand ils ont lieu. Donc, un beau mouvement de conscience sociale pour rendre disponible l'information pertinente à propos de l'être humain et son potentiel. C'est ça, Inspire-toi. En fait, tu viens de le mentionner, en fait, c'est des milliers de personnes. Les amis, c'est pas facile, c'est pas 20 personnes, c'est pas 30 personnes. Et comment tu fais pour arriver à ressembler, à inspirer tout ce monde, d'aller voir dans une salle? Quelle énergie, quels sont les moyens que tu mets? Tu sais, c'est une bonne question. Tu sais, présentement, on est en train de faire un Skype en direct. T'es en France, je suis au Québec. Okay. Comment qu'on fait? Je ne sais pas. On a un logiciel et on laisse la nature faire son œuvre. C'est exactement comme ça que je fais. C'est-à-dire que j'ai été porté par cette guidance-là, par cette mission-là, et j'avance un pas à la fois et je laisse la nature faire son œuvre. Si le plan a à se déployer comme ça, il va se déployer. Et c'est là que je vis de plus en plus dans les mois que je suis, je dis pas les années, c'est peut-être 1 an que je suis vraiment là-dedans. Tu sais, je viens du milieu du coaching, hein, et on parle souvent de faire des objectifs clairement définis, tout ça. Et maintenant, je suis dans un mode de si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Hein? C'est très... Parce que en fait, c'est plus grand que nous tout ça. C'est plus grand que nous. Plus qu'on arrive à se reconnecter, à écouter, il y a une guidance qui passe. Le plan se déploie à vitesse grand V et on est émerveillé par wow, la réponse. Et là, on embarque dans un cycle d'abondance et de puissance exceptionnelle. Donc, c'est pas François Lemay, Inspire-toi. François Lemay, c'est juste qu'il a été assez fou pour suivre ça et continuer dans un... Tu sais, parce que c'est allié avec ses valeurs, il contribue, il fait un changement, mais c'est déraisonnable. Si j'arrête ça au point de vue affaires, business, retombées financières et tout, c'est déraisonnable. Je suis bien mieux d'aller dans l'Académie Kaizen et faire des sous ou partir faire des conférences. Mais je suis porté. C'est puissant, ça emmène de l'énergie, puis il y a plein de retombées sur les côtés. Donc, comment j'explique ça? On est là. Le monde est là. Donc, c'est pas moi qui explique. On est là. Les gens sont saturés. Les gens n'ont jamais été aussi perdus, vides à l'intérieur d'eux, dans la performance totale, dans leur angoisse, dans leur anxiété. Ils connaissent pas ce qui se passe avec la machine. Et là, ils ont envie de dire, ça marche pas là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, ils sont ouverts à ça. Et puis, tu sais, là, plusieurs années, c'était les églises qu'il y avait partout. Ouais, exact. Hein, Inspire-toi, c'est un peu... Il n'y a rien de sectaire là-dedans. C'est un peu comme les églises d'aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire plein de gens à l'éveil de la conscience, mais en prenant votre responsabilité et non en faisant vivre la culpabilité. Tu sais, on éveille les gens à se reconnecter avec l'universel. Mais c'est très intéressant comme concept. Ouais, exact. Donc, je laisse beaucoup la nature faire son œuvre. Et tu sais quoi? Inspire-toi est là présentement, et un jour, Inspire-toi ne sera plus. C'est aussi ça le changement. Donc, c'est de dire, OK, présentement, on le prend, on est en expansion, c'est merveilleux, on laisse couler, on partage. Et depuis, il y a plein d'autres cellules, plein d'autres gens qui ont parti de leur projet, et c'est ça qu'on veut. C'est pas juste une question de un qui est... C'est chou!
On en crée plein. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Exactement, parce que la présence et l'absence, c'est deux concepts qui sont aussi très très intéressants à aborder, mais peut-être on les laisse pour une autre fois. Et les retraites Kaizen, si on prend Kaizen, c'est un mot japonais, que ça signifie l'amélioration continue. Est-ce que, dans tes retraites, est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que vous inspirez à une amélioration constante, à des différents niveaux? Ou comment vous faites ces retraites, en fait, à la base? En fait, Kaizen, oui, ça signifie amélioration continue, mais si on décortique Kaizen, Kai signifie le changement. Et Zen, le bien-être. Donc, changer vers un bien-être. C'est surtout dans cette nature-là qu'on l'emmène. Les retraites Kaizen, c'est pour moi j'ai fait beaucoup de retraites de silence qu'on appelle Vipassana. Je pense que vous l'avez aussi en France, il y en a un petit peu partout dans le monde, des retraites de silence Vipassana de 10 jours. Méditation et silence, et ça a complètement changé ma vie. Moi, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, rien n'est aussi puissant que le silence. Rien. Rien. Parce que ça reconnecte, la paix d'esprit s'installe, ça fait émerger ce qu'on a besoin de libérer. Fait que les gens qui écoutent présentement, qui disent non, pas moi le silence, c'est exactement parce que c'est ça que tu as besoin. Ce qui va émerger, l'anxiété, l'angoisse et tout ça, c'est ça la prochaine bombe que j'ai à désamorcer, en fait. Donc, les retraites, c'est quoi? C'est qu'on est dans un environnement exceptionnel, sur le bord d'un lac, dans la nature, où est-ce que les gens ont le temps de dormir, ont le temps de méditer, faire du yoga, bien manger, d'avoir une justesse d'enseignement, donc pas trop d'enseignement des points de tout bord de côté, une justesse d'enseignement pour les guider à ramener leur attention, muscler leur attention, calmer leur esprit, se reconnecter avec ce qui est là à l'intérieur de nous, parce que, tu sais, on n'a pas besoin de rien faire pour se reconnecter. On a besoin d'apprendre à bien rien faire. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel. On a besoin de rien faire, mais bien rien faire. Et plus je vais rien faire, je vais revenir ici à l'instant présent, plus le calme va rentrer dans mon esprit et plus je vais reconnecter avec ma véritable nature. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça les retraites Kaizen, de vivre en cohérence avec la nature, mais de revenir ici dans l'instant présent. Et ça s'adresse à qui? C'est qui les gens qui peuvent participer à ces retraites, qui peuvent... comment vous faites ça? Est-ce qu'il y a un endroit où ils viennent vous voir, ou ils peuvent le faire chez eux à la maison, ou je ne sais pas. En fait, non, les retraites Kaizen, on les donne seulement au Québec. Hein, il y a une place ici dans les Laurentides, ça s'appelle Valmorin, la ville. Donc, ça s'adresse à tout le monde. On a des gens de la France, de la Suisse, on a des gens, la majorité c'est bien tout du Québec, mais ça s'adresse à ceux et celles qui ont besoin de prendre un recul puis de ralentir. À ceux et celles qui ont envie de revivre en cohérence. Tu sais, je reviens d'une retraite Kaizen de 6 jours, là. OK? Je suis quelqu'un ça roule beaucoup dans ma vie, là. On a beaucoup de projets, on lance des projets, on fait une grande différence ici au Québec et dans le monde aussi grâce au web. Mais on travaille beaucoup, hein. C'est pas parce que j'enseigne que je travaille pas. C'est comme, il y a un homme derrière, il y a un être humain qui est lui aussi, tu sais, c'est expansion-contraction, à un moment donné, il faut qu'il ralentisse. Et c'est pas juste, on n'est pas obligé d'avoir toujours des problèmes pour aller en retraite. Tu sais, une retraite, c'est comme, OK, on réajuste. C'est comme si tu vas ajuster ton moteur, ajuster ton véhicule pour être efficace. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus efficace. Pourquoi? Parce que on est sur notre téléphone constamment, on a notre texto, un courriel sur l'autre. Il y a tellement de choses, la télévision, on est sollicité de tout bord, de tout côté, ce qui fait que notre esprit n'est plus puissant. C'est comme un arc. Hein? Puis, quand tu es en retraite, tu prends le temps de reculer, tu prends le temps de te déposer, d'avoir une intention claire, tu as l'attention maintenue, piou! Quand tu tires, tu as du résultat. Mais quand tu deviens saturé, ton arc a fait plou, ta flèche elle tombe, tu n'as plus de puissance dans ton esprit, c'est la plus belle machine. Donc, c'est pour monsieur et madame tout le monde qui respire. Hein? Le premier critère, il faut respirer pour venir au retraite Kaizen. Tout le monde peut faire ça, mais qui ont une ferme détermination d'apprendre, de vouloir vivre mieux et en cohérence. C'est pour monsieur et madame tout le monde qui sont là. Ah, très très bien. En fait, il y a une amie qui vient juste de participer à cette retraite. Ah oui? Elle a partagé des moments exceptionnels. Elle exprime une gratitude, une reconnaissance exceptionnelle, un calme. Elle dégage beaucoup de choses. C'est mon souhait qu'un jour je participerai à ça.
François Domé, en fait, une personne simple, peut-être qu'elle va dire, oui, ce qu'il dit, c'est un peu philosophique, c'est un peu, je ne sais pas, peut-être à la hauteur. Une personne comme tout le monde, lambda, qu'est-ce qu'elle peut faire pour profiter de tes enseignements? Comment elle peut mettre en pratique tout ce que tu dis, si tu as un conseil, si tu as un mot sur ce point-là? Ouais. Ben oui, en fait, hein, ça peut être philosophique, c'est une façon de penser. Hein, il faut toujours, je me ramène toujours à dire, j'ai pas la vérité. Par contre, ce que je mets en application aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de recherches et je l'en fais encore, mais c'est différent maintenant. Au lieu d'être dans les recherches dans les livres, maintenant c'est dans mon observation et en observant la nature. C'est-à-dire que l'on veuille ou pas, on est soumis aux grandes vérités universelles. Celle de la cause à effet, celle du changement, celle des cycles, celle de l'intention. On est soumis à celle de l'attraction. On est soumis à ces grandes vérités-là. Donc, si je suis constamment en train de ruminer mes pensées, ça va se manifester dans mon corps par cause à effet. Et là, je risque de faire de l'angoisse, de l'anxiété, je suis dans le passé, dans le futur. Donc, c'est d'arriver à s'observer puis de dire, est-ce que c'est vrai que moi, quand je fais de l'angoisse, parce que je suis toujours dans le futur en train d'essayer d'appréhender, de contrôler, de vouloir que tout soit parfait, c'est la cause de pourquoi je suis angoissé. Donc, tu sais, on pourrait en parler durant toute la journée, mais la réalité, c'est qu'il faut réapprendre à s'observer. Tu sais, souvent, je porte ma loupe avec moi, là, mais il faut réapprendre à s'observer et non observer ce qui se passe à l'extérieur. Oui, observer ce qui se passe à l'extérieur, c'est correct, mais s'observer constamment. Donc, ceux qui font de l'angoisse, de l'anxiété, il y a des causes à ça. Il y a d'autres remèdes, et c'est un combat que je porte, en même temps, c'est un process, mais il y a d'autres remèdes que les médicaments pour tout ça. Okay? Je dis pas que c'est pas correct, là. Il y a un accompagnement pas à pas à faire, mais on doit avoir la ferme détermination de reprendre la maîtrise de ma machine, d'apprendre à calmer ma machine pour la reconnecter. C'est possible pour tout le monde qui respire. OK? C'est la clé, ça. C'est la respiration. Donc, oui, c'est philosophique. D'accord. Maintenant, prends le temps de t'arrêter, va marcher dans la nature, prends des grandes respirations, calme-toi, puis observe si tu te sens mieux. Si oui, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça quand tu es dans le trafic, quand tu es à ton travail, quand tu es stressé, quand tu es... Tout est là à l'intérieur de nous. Ah, c'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien clair, c'est simple, c'est... François, on est sur la chaîne de la vie épanouie. Qu'est-ce que c'est une vie épanouie pour toi, François? Une vie épanouie, pour moi, c'est pas une vie où que tout est beau, tout est rose, hein. Une vie épanouie, pour moi, c'est une vie où est-ce que on vit en cohérence avec nos valeurs profondes, nos vérités profondes. On vit en cohérence avec notre façon de percevoir la vie, en cohérence avec ce grand système-là. C'est-à-dire que, oui, j'ai peur. It's okay, j'ai le droit d'avoir peur, c'est humain. Ce week-end, j'ai un gros événement avec des leaders de conscience que j'accompagne. C'est la première fois que je fais cet événement-là ici au Québec. On va être en France prochainement. C'est la première fois que je fais cet événement-là. J'ai peur. Hein? J'ai peur de dire, oh my God, comment ça va se passer? C'est du nouveau. Il n'y a pas 1500 personnes. Pourtant, je vais avoir, exemple, 150 personnes. Mais il y a une peur qui est là. Est-ce que je peux l'accepter? Dire, OK, voici ce que je fais comme expérience. Il y a une peur. Calme-toi. Elle ne me fait pas perdre le contrôle, mais il y a une peur. Quand cet événement-là va être terminé et dans le live, je vais être en pleine expansion. Je vais être une nouvelle version de moi-même. C'est ça une vie épanouie pour moi. C'est pas juste rendu à, c'est d'accepter le processus que je fais comme expérience présentement. It's a process. Exactement. It's okay, it's a process. J'aime bien ce slogan-là. It's okay, it's process. C'est très touchant, c'est très inspirant. Merci François. Si tu as un petit conseil à dire à mes lecteurs dans une phrase de, je ne sais pas, tu vas résumer tout ce que tu peux dire à quelqu'un. Imagine que tu es devant quelqu'un qui a besoin d'inspiration, d'un petit coup de main. Tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ouais. Mais en fait, moi, si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, moi, je pourrais dire que peu importe ce que vous faites comme expérience présentement, que vous ayez un cancer, que vous ayez un mal de dos, que vous ayez des problèmes financiers, que vous souffrez de solitude présentement, que vous ayez été abusé, hein,
que vous soyez en surplus de poids, que, je sais pas, que vous aviez pas d'estime, que vous n'avez pas d'estime de vous, vous avez l'auto-sabotage en tapis, peu importe, it's okay. It's toujours okay. C'est d'accepter ce que je fais comme expérience présentement. Le moment où est-ce que je vais accepter ce que je fais comme expérience présentement, je vais libérer mon attention et je vais me permettre de pouvoir dire, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Chacun d'entre nous, là, il y a des centaines et des milliers de personnes qui vont voir cette vidéo-là. Chacun d'entre nous, sans exception, moi et toi compris, on a tous nos défis dans la vie. Il n'y a pas personne qui n'a pas de défis. Et c'est faux de croire que ceux et celles qui sont en avant n'ont pas de défis. Tout le monde a ses défis. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, avec les défis que je vis et comprendre que tout a sa raison d'être, mais dans le grand plan. Donc, pas dans ce plan-là. Dans ce plan-là, dans notre résistance, mais tout a sa raison d'être. Tu sais, Einstein disait, on ne peut solutionner un problème au même niveau de conscience qui a été créé. Donc, je dois m'élever en conscience et dire, OK, voici ce que je fais comme expérience présentement. Cela aussi changera. Parce que c'est la plus grande de toutes les vérités dans ce monde-là. Tout change. Il n'y a rien qui change pas. Donc, comprendre que, OK, cette expérience que je vis là me met en résistance. J'aime pas, je suis pris dans mon passé, j'en veux, je suis en colère. Financièrement, comment je vais faire pour arriver, je ne sais pas. Keep calm. Calme-toi. It's okay. Voici ce que tu fais comme expérience. Ce que tu vis là, c'est pour te ramener au chemin de la reconnexion de qui tu es vraiment. Tu sais, c'est d'arriver à se percevoir comme si c'était mon âme qui maîtrisait mon véhicule. Qui te dit, hey, calme-toi, calme-toi. Arrête de te prendre trop sérieux, là. C'est OK. Et après ça, prends le temps de te calmer, connecte-toi à tes valeurs, demande-toi c'est quoi mes valeurs, moi, dans la vie? C'est quoi qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui met des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que tu es ouvert comme ça? Ça, c'est ton repère là, qui coule à l'intérieur de toi en disant c'est par là que tu dois t'en aller. C'est ça qui te fait vibrer. Fais des choix cohérents en direction de ça. Et après ça, c'est it's a process. Un pas à la fois, tu vas te réaliser, tu vas te réaliser, tu vas te réaliser. Et c'est super important de comprendre qu'il y a des contractions, ce que j'appelle des contractions, des souffrances, des blessures, des challenges, des défis, des problèmes. Il va en avoir jusqu'à la fin de nos jours. Donc, c'est d'accepter, accueillir ce que la vie met dans mon assiette présentement, essayer de fonctionner de plus en plus en cohérence, activer mon pouvoir de création et de croire en moi que tout est possible et me donner beaucoup d'amour, puis de bienveillance, puis de compassion à moi-même, d'abord et avant tout. Merci François, c'est vraiment très cohérent, c'est très touchant, c'est ce que je dis souvent, la vie c'est un déséquilibre, il faut chercher l'équilibre dans le déséquilibre. Imagine si on est devant une mer plate et on veut surfer, on ne peut pas surfer, donc on a besoin des grandes vagues. Et la vie, c'est comme un surfeur sur cette grande vague, il cherche l'équilibre dans le déséquilibre. C'est bon, bonne analogie, j'aime ça, c'est vrai. Et c'est ça la vie, c'est ça vraiment. Il faut pas croire que le tout rose, tout noir. La vie, c'est fait de tout et c'est à nous d'accepter, de relever des défis, de regarder les problèmes comme des défis, de lui donner un autre sens. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très inspirant. Je me souviens quand j'étais étudiant, ça m'arrive qu'il me reste quelques dizaines de francs dans ma poche ou des choses comme ça pour la fin du mois. Et mes amis me disent, mais Abdel, tu vas faire comment pour terminer le mois? Et pourquoi? Elle me dit, tu vas avoir trop de problèmes. Et moi, je l'ai dit, non, j'ai un défi à passer ces 3-4 jours avec ces francs qui restent. Et du coup, j'oublie le problème et je rentre dans un autre monde, dans une autre philosophie. Quand la fin du mois est arrivée, je dis, yes, je l'ai fait, j'ai réussi. Et du coup, j'oublie que j'avais que peu d'argent pour vivre. Ouais, c'est vrai. Et c'est juste le sens qu'on donne aux événements, c'est pas des événements elles-mêmes. Je suis très, très reconnaissant pour ta présence. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Tu es généreux tout le temps comme tu es. J'invite tous mes lecteurs d'aller voir, d'aller s'inspirer de ce qu'il fait. Moi, en personne, il m'inspire. En personne, je l'ai rencontré, j'ai partagé beaucoup de choses avec lui. C'est vraiment un homme de cœur, un homme. Tout ce qu'il vous a dit, c'est quelque chose qu'il ne vit pas qu'il fait. François, cette personne qui est devant nous aujourd'hui,
c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle pense, voilà, c'est tout court. Merci. Wow, je suis touché, vraiment. Provenant de toi en plus, sincèrement comme ça, je l'apprécie vraiment. Merci beaucoup François et à bientôt. Parfait, bye. Bye bye.